Bonjour et bienvenue sur All About Aquaculture, tout sur l'aquaculture au profit d'Afrique. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais donner quelques conseils aux Africains d'origine qui sont basés en Amérique du Nord, précisément au Canada et aux États-Unis, mais qui aimeraient investir dans le secteur de l'aquaculture sur le continent africain. Et cette vidéo en fait est basée sur le fait que depuis quelques jours, j'échange avec ces personnes et il est clair que ces personnes expriment une certaine inquiétude par rapport à leur investissement dans le secteur aquacole en Afrique. Et cette inquiétude est due précisément à deux choses. La première, c'est que ces personnes-là sont conscientes qu'elles vont vivre toujours en Amérique du Nord et travailler en Amérique du Nord, et qu'il n'est pas facile de pouvoir gérer un projet d'envergure, surtout dans le secteur agricole, sur le continent africain étant à distance. Et la deuxième raison, c'est que ces personnes-là ne maîtrisent pas toujours les rouages de l'aquaculture. Donc, c'est quoi les techniques derrière l'aquaculture? Et quand on parle des différentes espèces de poissons, le saumon, le tilapia, le poisson-chat africain, quand on parle des systèmes de production, les étangs, les cages, les systèmes ouverts hors sol, les systèmes fermés hors sol et tout, ça inquiète ces gens-là. Et là, dans cette vidéo, je vais donner quelques petits conseils pratiques qui peuvent permettre à ces gens d'acquérir de l'expérience, même étant en Amérique du Nord. Une expérience et des habiletés qui peuvent être appliquées sur le continent africain. Et je dis ceci pourquoi? Parce que l'avantage de vivre au Canada et aux États-Unis, c'est qu'on vit dans un endroit où l'innovation dans le secteur aquacole est une réalité. Donc, c'est quoi qu'on le dise, hein, c'est dans des pays développés que jusqu'à présent, au niveau des technologies, on est en train d'innover le plus. Mais au niveau des applications, c'est dans les pays où on produit le plus, un peu comme dans les pays asiatiques. Quand on regarde la Chine, plus de la moitié de la production mondiale s'effectue en Chine. Mais au niveau technologique, on a encore beaucoup de choses qui se font dans les pays développés. Donc, que ce soit en Europe, en Amérique du Nord, et ainsi de suite. Donc, c'est là où vous voyez quand même des chercheurs qui essayent d'améliorer les biofiltres. C'est là où vous voyez qu'il y a beaucoup de programmes d'amélioration génétique de plusieurs espèces. Je vous ai parlé du tilapia en Norvège, bien sûr en Asie et aussi en Amérique où il y a des programmes d'amélioration génétique alors que c'est un poisson quand même d'origine africaine et ainsi de suite. Donc c'est bien quand même quand vous êtes dans ces pays-ci, au Canada et aux États-Unis, de vous demander si vous ne pourriez pas acquérir de l'expérience pratique en aquaculture ici, une expérience que vous pourriez appliquer sur le continent africain. Donc si vous avez un espace dont vous avez une cour comme en arrière de moi, sachez que vous pouvez aller au ministère de l'Agriculture, de l'Aquaculture ou quelque chose comme ça. Essayez de rencontrer un vulgarisateur local là où vous vivez, que ce soit dans une province américaine, une province canadienne ou dans un État américain, et exprimer le besoin d'avoir une petite unité de production piscicole familiale. Ça peut être juste un bassin hors sol et ça peut se faire peut-être même dans un cabanon ou quelque chose, parce que c'est quand ça devient commercial qu'il faut des permis spéciaux pour pouvoir traiter les eaux, pour pouvoir contrôler les alevins et tout qui viennent là pour l'inspection sanitaire et ainsi de suite. Mais quand c'est encore de l'exploitation familiale à petite échelle, parfois un bassin, parfois moins de 100 poissons, on tolère parce que c'est pas très différent de ce qu'on ferait en aquariophilie, donc d'avoir un aquarium à la maison. Mais en allant rencontrer ces personnes-là, on va vous aider à monter votre système, donc avoir les compartiments, un peu comme quand vous n'avez pas d'expérience, vous voulez installer une piscine. Dans la piscine, il y a quand même, c'est un bassin hors sol quand vous regardez. La piscine, c'est pas très différent d'un bassin hors sol. La différence, c'est que c'est ouvert et qu'en hiver, ça reste dehors. Mais pour l'aquaculture, comme il y a l'hiver quand même qui est assez rude au nord, au grand nord des États-Unis et partout au Canada, vous ne pouvez pas faire l'aquaculture comme ça, en plein air. Sinon, ça marcherait bien en été, mais en hiver, le poisson ne mangerait pas et ne grandirait pas. Donc, en parlant avec ces gens-là, on va vous aider à monter votre système, à avoir le système de filtration de l'eau et tout adapté à l'aquaculture. Pas pour la piscine comme derrière là, mais c'est à peu près les mêmes équipements. Il faut une pompe, il faut recycler de l'eau et ainsi de suite. Donc en vivant dans ces pays-ci où cette information est disponible, essayez d'aller la chercher. Et vous n'êtes pas obligé d'élever le tilapia ici, même si
vous le verrez dans les prochaines vidéos, c'est possible et qu'il y a de plus en plus de fermes de production de tilapia en Amérique du Nord et que aussi il y a ce qu'on appelle le poisson-chat américain, Channel Catfish, qui est très bien élevé au sud des États-Unis, mais qui est déjà autorisé dans plusieurs provinces canadiennes. Et le poisson-chat africain aussi commence, parce que j'étais en Ontario et j'ai entendu des gens dire qu'ils veulent déjà commencer à produire le poisson-chat africain en Ontario. C'est déjà autorisé par le gouvernement au Canada. Donc les choses comme ça sont en train de venir. Mais entre-temps, vous pouvez aussi acquérir cette expérience avec les espèces locales bien maîtrisées, comme la truite arc-en-ciel. Bon, c'est vrai que la truite arc-en-ciel est différente du tilapia. Donc, c'est pas un poisson de la même espèce. C'est pas un poisson qui a les mêmes exigences au niveau de la nutrition. On a discuté la truite arc-en-ciel, par exemple, c'est un carnivore. Donc, ça demande un aliment complet et riche en protéines, qui est relativement plus cher que l'aliment du tilapia. Mais étant en Amérique du Nord, vous avez juste une petite bande, peut-être de moins de 100 individus. Vous achetez l'aliment, ça vous permet déjà de pouvoir acheter vos aliments. Vous les nourrissez, vous allez voir qu'il y a des tailles différentes d'aliments à différents stades de vie qui ont des compositions différentes. Ça vous permet de comprendre le secteur. Donc, vous avez déjà compris comment un système est monté à petite échelle. Maintenant, vous comprenez comment on nourrit les poissons et tout avec des aliments locaux. Et aussi, il y a des écloseries spécialisées que vous pourriez visiter, mais vous allez devoir commander si c'est la truite arc-en-ciel, ça peut être des œufs œillés, donc les embryons déjà, que vous allez faire éclore vous-même dans votre système. Mais si vous voulez pas aller là, vous achetez les alevins déjà prêts au grossissement. Mais tout ça vous permet, vous allez vraiment acquérir les bases pour pouvoir faire de l'aquaculture, même sur le continent africain. Et une fois que vous avez acquis ça, peut-être en un cycle de production ou deux, vous pouvez le faire en 1 an ou en 2 ans. Et vous pouvez aussi le faire à une période beaucoup plus courte. Vous allez maintenant sur le continent africain et vous n'êtes pas complètement dépaysé. Donc, en faisant quelques formations en ligne pour comprendre mieux les espèces africaines, pour comprendre mieux l'environnement des affaires et ainsi de suite, en vous formant, en étudiant, en achetant des livres et en profitant de l'expérience des autres. Par exemple, en vous abonnant sur cette chaîne et tout pour voir tout ce que je vais vous présenter sur le continent africain et ce que j'ai déjà fait au Bénin, au Cameroun, au Congo, Kinshasa, au Congo, Brazzaville, tout ce qui vous a déjà été présenté là. Vous allez acquérir une expérience et vous allez maintenant sur le terrain, vous n'êtes pas complètement perdu. Et avec ça, vous gérez aussi mieux vos exploitations à distance parce que vous comprenez les choses. Et quand on vous parle par exemple d'un système en circuit fermé pour pouvoir produire intensément le poisson-chat africain ou n'importe quoi, vous comprenez le système en circuit fermé. Et aussi, un truc très important, c'est que vous vivez dans des endroits où non seulement on développe des technologies, mais il y a aussi des équipements. Donc ça fait qu'à un moment donné, quand vous allez en vacances, que d'avoir juste des cadeaux dans vos sacs, non, vous prenez un sac supplémentaire, vous achetez une motopompe, ou vous achetez juste une pompe à eau, ou vous achetez une pompe à air, vous achetez un biofiltre, vous achetez un pH mètre et tout, parce que c'est ici que c'est fabriqué. C'est ici que ces instruments-là de bonne qualité, déjà certifiés ISO et tout, sont le plus produits. Et c'est ça qui est utilisé parfois dans la gestion des piscines. Il y a des piscines un peu partout dans des maisons, autour des maisons ou dans des familles bien établies, même d'Africains. Il y a quand même des piscines et ainsi de suite. Donc c'est vraiment important de prendre la peine d'acquérir l'expérience disponible aussi dans l'environnement où vous vivez. Et ça, c'est une expérience, je vous le garantis, qui peut vous permettre de bien planifier déjà votre ferme sur le continent africain à distance, mais aussi de comprendre ce que c'est de façon à bien travailler avec vos employés locaux qui sont basés en Afrique pendant que vous vivez en Amérique du Nord. Ceci peut s'appliquer aussi, bien entendu, aux personnes qui vivent en Europe ou qui vivent en Asie, bien entendu. Mais là, je restais dans le contexte parce que je me rends compte que quand j'échange avec des gens, c'est une inquiétude sérieuse ici sur le continent nord-américain. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Et comme d'habitude, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne, à liker les vidéos, à les partager. Et surtout, inviter aussi d'autres personnes enthousiastes de l'aquaculture et qui aimeraient investir dans le secteur aquacole en Afrique de s'abonner sur cette chaîne All About Aquaculture. Tout sur l'aquaculture au profit d'Afrique. Merci et à la prochaine.